Bonjour le monde, je vous refais le tuto, enfin la continuité du tuto sur le tarp sur un Mac. Comme j'ai eu pas mal de demandes, je vais vous montrer plus en détail comment je fais mes nœuds et mon installation du hamac et du tarp. Et je vais vous montrer plusieurs possibilités. Je ne sais pas encore si je vais le faire par film ou parce que j'ai pas beaucoup de batterie et je peux pas recharger. Ou si je peux faire par photo uniquement. Mais je vous fais un tuto. Je vais pas reprendre ceux que j'ai déjà fait en premier. Mais je vais vous en apporter des nouveaux et surtout comment j'installe le hamac et comment j'installe la fêtière. Donc voilà, pour installer le hamac, moi je le mets quasiment à la hauteur entre la bouche et le nez. C'est ma façon à moi de le poser. Après, chacun verra en fonction de la hauteur dont il a besoin pour pouvoir l'installer. Et moi, ce que j'ai simplement, c'est une paracorde en 5 ou 7 mm sur laquelle j'ai fait des nœuds. Des nœuds tout cons, hein, mais j'en ai fait régulièrement. Voilà. Il y en a à peu près un tous les 20 cm. Et puis ce qui est bien, c'est que dès que j'ai besoin d'un nouveau nœud, eh ben, je le refais tout simplement, je ne me prends pas la tête. Alors là, j'ai donc le côté avec une boucle. Je passe toute ma corde autour de l'arbre. Et le reste de corde, je viens le passer dans ma boucle. Et je resserre. Et voilà, c'est fini, on n'en parle plus. J'ai une corde d'installer. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais venir installer mon hamac dans un des nœuds. Voilà. Au bout de mon hamac, j'ai donc le hamac est là, j'ai la corde, j'ai un mousqueton. Moi j'ai des mousquetons alpins parce que c'est vraiment important pour moi. Parce que j'ai besoin d'avoir du costaud et je préfère avoir du costaud pour le hamac. Et après, voilà, je passe tout simplement un de mes nœuds dans le mousqueton. Et on est installé. Alors en faisant pareil de l'autre côté. Voilà. On a la corde, j'ai passé et là je viens m'accrocher sur un nœud. Le fait d'avoir plusieurs nœuds, pour mon cas à moi, qui attache un hamac filet en dessous avec mon sac, bah, ça me permet de venir attacher mon hamac filet sur le nœud suivant. Ou deux nœuds après, enfin mais là où j'en ai besoin. Voilà. Donc voilà, une fois installé, ça donne ça. Alors bien sûr, il faut jouer sur la hauteur. Hein. Moi je le mets, comme je vous l'ai dit, à peu près entre la bouche et le nez, hein, un peu de choses près, un peu en dessous des yeux. Mais après, pour bien placer son hamac, il ne faut pas hésiter à déplacer au niveau de la corde, décaler d'un nœud ici, décaler d'un nœud là-bas, et ça permet effectivement de pouvoir gérer correctement son hamac. Là, par exemple, le mien, on se rend compte qu'il est très légèrement plus bas là-bas. Donc, soit je vais mettre ma tête là-bas, et avec le poids du reste, ça va s'abaisser ici. Soit je relève là-bas ou j'abaisse ici. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Le mieux, c'est quand même d'avoir le plus à plat le hamac. Et comme je vous l'ai dit, pour ma part, moi j'ai le hamac filet. Et donc le hamac filet, je viens le mettre en dessous. Hop, et je viens l'accrocher sur ma même corde. Mais un nœud, deux nœuds, trois nœuds en dessous en fonction des besoins que j'ai. Puisque le hamac filet va récupérer mon sac à dos avec toutes mes affaires dedans. Ça me permet aussi de poser mes bottes sans que ce soit au sol. Donc pas de risque d'insectes, pas de risque de serpents, de scorpions, d'araignées, de conneries comme ça dans les chaussures. Elles sont secs, à portée de main, donc ça a vraiment tous les avantages pour moi. Et malgré tout, je suis quand même assez bas pour pouvoir monter dedans et assez haut pour pouvoir me balancer sans être gêné. Et j'ai pas le sac qui vient en dessous de moi qui vient me gêner. Donc ça c'est vraiment très bien. Quelque chose de très important. Si jamais il vient à pleuvoir, ok, on a le tarp qui nous protège. Mais une astuce qui est vraiment importante, c'est que là, toute l'eau qui va ruisseler sur la corde, elle va continuer à ruisseler sur la corde. Et là, ce qui est impératif, c'est de faire descendre la corde vers le sol.
Et quand il pleut beaucoup, on peut même mettre son quart en dessous ou une gourde pour récupérer de la flotte. Mais si on ne fait pas ça, si on finit par ranger les nœuds en hauteur ou n'importe quoi, l'eau va finir par déperler sur le mousqueton, ici ou là, sur la corde, et par mouiller le hamac. Donc, très important, on fait passer au centre et on fait descendre la corde. Et l'eau va suivre ce chemin-là, c'est vraiment, vraiment garanti. Donc voilà l'installation pour ce qui est du hamac. Je vais installer la faîtière. Alors, il existe plein de façons d'installer une faîtière. La première façon, la plus facile, c'est de faire une boucle et de la mettre autour de l'arbre et de faire passer toute la corde dedans et de laisser serrer comme on a fait pour la corde à nœud du hamac. Ça, c'est une première possibilité. Ensuite, il existe plein de types de nœuds qu'on va pouvoir prendre pour faire cette première accroche. Moi, pour ma part, j'ai un nœud que j'utilise, que je mets à peine au-dessus de ma corde à nœud, pour que tout soit à peu près à la bonne hauteur. C'est un nœud qui me permet de pouvoir resserrer. C'est comme une tête d'oiseau en fait. Pour ceux qui connaissent un peu les têtes d'oiseau. Voilà. Ça me permet, une fois que c'est serré, de pouvoir tendre tant que je veux, ici au niveau de ma corde, d'aller tendre de l'autre côté. Et ce nœud a un gros avantage, c'est que si j'ai besoin de pouvoir le sécuriser, je peux très bien mettre un petit bâton ici et tirer, et mon nœud est bloqué. Donc demain matin, je retire mon bâton et c'est tout. J'ai plus qu'à tirer sur ma corde, ici. Hop, mon nœud est défait, ma corde est défaite. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Alors je vais essayer de vous montrer en étant là. Donc j'ai ma corde dans la main gauche, mon bout avec un morceau assez long que je prends dans la main droite. Je vais essayer de vous montrer, c'est un petit poil compliqué, mais une fois qu'on a pris le coup, ça va tout seul. Donc, on enroule une fois autour de ses doigts. Avec ma main droite, je vais tenir en même temps ma corde et mon bout. Et là, je vais passer au-dessus de la corde. Je vais aller choper le petit bout. Et ma boucle, on voit, elle est en train de se faire. Et là, je n'ai plus qu'à resserrer l'ensemble pour venir le travailler et le mettre hop, en sécurité contre ma branche. Hop, ça. Voilà. Et là, avec ce petit nœud là, quand j'ai besoin de le retirer, je tire dessus et ça défait tout mon nœud. Donc ça, c'est une autre possibilité. Des possibilités, chacun prendra ce qu'il a envie, le nœud qu'il veut faire. Il y en a plein de différents. C'est selon vos habitudes. Le plus facile, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la boucle. Hop. Je vais bloquer ça. Et voilà. Et là, une fois que c'est bloqué, ben, je peux partir de l'autre côté. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien mettre une double faîtière. Alors, j'ai malheureusement pas de pied et pour réussir à expliquer les nœuds, c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas de pied. Donc, je vous conseille de voir, il y a plein d'autres tutos qui sont faits, qui sont très très bien, mais je suis désolé, le mien, au niveau des nœuds et de la démonstration des nœuds, je suis pas à la hauteur. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai fait mon premier nœud. J'ai fait mon nœud tendeur, j'ai ma double faîtière qui va d'un côté à l'autre et qui passe bien sûr au-dessus de mon hamac. Et ça,
et ben ça me permet de pouvoir installer ma faîtière. Et j'ai pris ce coin là parce que j'ai deux arbres, donc 1 et 2, où je vais pouvoir installer mon hamac, qui sont assez éloignés, parce que pour un hamac il faut quand même une certaine distance. Et on peut voir que j'ai ici un et là-bas un deuxième arbre. Et je vais me servir de ces deux arbres là pour pouvoir faire de nouvelles configurations avec le tarp. Voici donc le tour du propriétaire avec l'installation tarp qui est mon installation favorite. Avec, là j'ai mis toute option. Donc on a un coin accroché à une branche, l'autre coin accroché à l'autre branche. Comme ça devant, j'ai absolument aucune corde qui vient dépasser. On voit bien mon hamac, d'accord. On a par rapport au modèle, hop, donc on a le coin ici, on a le premier quart, la moitié, trois quarts et en bas. Donc un coin attaché au premier quart, j'accroche sur ma faîtière le tarp. Et on peut voir qu'en dessous, j'ai toute la place et je suis complètement protégé de la pluie si jamais il pleut. D'accord. On peut voir aussi que j'ai la vue complètement dégagée. C'est-à-dire que quand je suis dans mon hamac, eh ben, voilà, le tarp il est loin au-dessus. Et si j'ai envie de m'asseoir et de me balancer, eh ben, il y a une petite astuce qui est toute simple et qui est jouable sur ce hamac. Alors j'ai fait gros exprès pour que vous compreniez bien. M'en voulez pas, c'est vraiment volontaire. Donc le hamac, j'ai ma ligne de médiane, ma ligne médiane, 1, 2, 3 attaches. Je prends encore une fois celle du milieu. D'accord. Une corde tendue qui passe sur un piquet et une sardine au sol. Et cette configuration là me permet d'avoir, voyez, un écartement au niveau du tarp, ce qui fait que quand moi je suis installé au milieu de mon hamac et que je veux me balancer, et ben j'ai pas le tarp dans la tronche. Et alors ça, c'est grand luxe. Donc ici, j'ai toujours mon hamac filé, donc avec mon sac dedans. Et là, et ben je peux installer un de mes potes, je peux installer mon chien, je peux installer ah c'est vrai, j'ai pas de chien. Pour continuer le tuto sur le montage du tarp, je vous présente un montage en diamant. Alors là on est en, j'ai envie de dire en semi-diamant puisque j'ai pas pris les coins. Je le ferai juste après. Mais voilà, on se sert encore une fois de la nature. Hein. Ma faîtière est exactement la même que d'habitude, je ne l'ai pas bougé. Alors en fait, comme d'habitude, hein, le coin est là. Moi je me suis mis au nœud d'après. D'accord. Alors une fois tendu sur une branche, de l'autre côté, je l'ai accroché à l'arbre. Alors c'est pas super tendu comme on peut le voir, hein, mais bon, ça n'empêche. Je suis quand même extrêmement bien protégé. Alors désolé, j'ai fait ma lessive, désolé, mon hamac est dégueulasse. Mais voilà. On voit bien que d'un côté comme de l'autre, ça protège tout le hamac. Et de l'autre côté, alors comme j'ai eu de la visite cette nuit, j'ai eu des sangliers, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un montage qui permet de voir un petit peu de ce côté-ci aussi. Donc je profite de ce montage. Alors là, une corde qui passe sur un piquet et qui est attachée en hauteur. J'en ai un au sol que je pourrais très bien attacher aussi sur un piquet ou ailleurs. Hein. Et voilà. Donc on voit bien la forme. Voilà, j'ai presque envie de dire en diamant, même si c'est pas tout à fait ça. Mais on voit ce que ça donne. On est complètement abrité du hamac. J'ai une vue devant derrière. C'est le top. Allez, prochaine vidéo. Alors voici ce que ça peut donner pour un montage en diamant complet. Alors là, je me suis un peu amusé. J'ai mis une faîtière accrochée d'un arbre beaucoup plus loin à l'autre, parce que je voulais de la distance. J'aurais même pu aller un peu plus loin encore pour tendre vraiment bien
le triangle au-dessus du feu. Alors bien sûr, dans ce cas-là, je fais pas mon feu juste au-dessus. Hein. Faut quand même penser un peu à tout. Alors là, je suis vraiment limite. C'est-à-dire que là, je suis vraiment parti dans l'angle avec mon Prusik, comme d'habitude. On voit bien qu'il y a une sacrée marge entre le coin et le hamac. Je vais voir la même chose de l'autre côté. Une sacrée différence. Donc mon hamac est complètement protégé. Et puis derrière, moi je l'ai mis sur un bâton. Mais encore une fois, je peux aussi le relever comme on a vu juste à la vidéo précédente, avec une perche et retendre la perche. Voilà, mais là, on appelle ça en diamant, parce qu'en fait on a un triangle de chaque côté. Alors ça protège très très bien le hamac, ça permet d'avoir une vue de chaque côté. Ça permet d'avoir une vue dégagée complètement devant. Et ben en plus, ça permet de protéger complètement le hamac. Et même avec de la pluie, il n'y a aucun problème. Voilà. Encore un autre montage. Allez. Bon, tuto sur les tarpes fini. On a vu les tarpes en diamant, on a vu les abris rectangles ou carrés. Il y en a d'autres encore à faire, il y en a... on peut encore en faire plein. Là, je vous ai vraiment montré les principaux et ceux qui marchent sûrs, quel que soit le temps, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a toujours possibilité de faire ces montages-là. Tant que vous pouvez poser le hamac. Après, on passe sur un abri au sol. Et je suis pas spécialisé dedans, il y en a plein qui le font très bien, donc je vous laisserai aller voir. Moi, c'était vraiment important. Puis il y a déjà plein de tutos dessus. Alors que sur hamac, c'était déjà un peu plus rare. J'espère que ces deux tutos vous auront plu. J'espère que l'image n'est pas trop dégueu. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, contactez-moi. Alors en ce moment, j'ai plus du tout de téléphone. Je suis obligé de me mettre sur un spot McDo ou gare, Wi-Fi gratuit en fait, pour pouvoir poster les vidéos et aller sur internet, ou quand je suis chez des potes. Donc je vais pas répondre tout de suite, mais soyez garantis que, enfin soyez assurés que je vais vous répondre dès que j'aurai la possibilité. J'en profite, j'ai une page Facebook qui est Vic Bouge Peur, comme la chaîne YouTube d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me demander en ami. Si vous avez des questions et que vous pouvez passer par là, enfin que vous avez envie de passer par là, c'est avec plaisir. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ça y est, j'ai passé la barre des 100. Ça me fait très plaisir, vraiment. Très content. Et je suis, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 103 abonnés. Et sur l'ensemble des films, 3700 et quelques vues. Donc ça me fait plaisir, vraiment. J'en suis pas encore à préparer un concours pour les 500 premiers, mais voilà, ça me fait... voilà, je tiens à vous remercier, je tiens à remercier vos likes et vos partages. Pour moi, c'est super important, parce que ça me permet aussi de voir si ce que je fais, ça vous plaît. Si vous avez des envies particulières, si vous voulez que je vous fasse des montages spéciaux, ou s'il y a des questions que vous posez, voilà, contactez-moi et je vous répondrai, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que tout ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao le monde!